Bonjour tout le monde, du coup, je m'appelle Alexandre, je suis parti de la région Aquitaine et en fait j'ai fait ce petit enregistrement pour vous présenter un petit peu l'outil Balotilo. C'est un outil de vote en ligne, il permet en fait de faire essentiellement des votes anonymes, on y reviendra après dessus et en gros c'est un outil qui envoie automatiquement un lien unique à chaque adresse mail que vous avez renseignée pour faire donc tous les votes. C'est très pratique. Quand on fait quelque chose en vidéo. Je l'ai utilisé lors du congrès en juin dernier que j'ai fait pour la région Aquitaine et ça a plutôt très bien marché. Euh, pour, euh, pour que ce soit plus simple, plus facile de compréhension, je vais manipuler en même temps que je vais vous expliquer les choses. Comme ça, vous allez voir en même temps que voir comment ça se passe en même temps que je vous explique. Donc tout simplement, il faut d'abord vous créer un compte, vous tapez Balotilo sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez arriver sur quelque chose qui a un lien comme ça. Ensuite, vous allez devoir créer votre compte. Alors pour créer son compte, c'est tout simple, il suffit de renseigner une adresse mail et un mot de passe. C'est le minimum, après vous pouvez mettre deux, trois trucs en plus, le nom, le prénom, enfin, voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez arriver sur un écran d'accueil un peu comme le mien, sauf que vous, il sera vide puisqu'il n'y aura pas tous ces votes. Alors voilà, moi, il y en a, comme vous pouvez le voir, qui sont terminés et d'autres qui sont en brouillon. Et voilà, donc plus vous en créerez sur votre compte, plus vous aurez des choses comme ça. Pour faire simple, on va créer donc, une élection ensemble. Euh, donc on clique sur créer une élection comme je viens de le faire, et donc on donne un titre. Alors, je vais l'appeler test 1. On peut ajouter un descriptif plus détaillé si on le souhaite. Bon, voilà, c'est optionnel. Donc c'est comme vous voulez. On peut ajouter une description, plein de choses qu'on peut faire. Si vous voulez être plus précis. Alors, il y a deux systèmes de vote, le vote à bulletin secret et le vote anonyme, non anonyme. Par défaut, il est sur bulletin secret. Et du coup, pour les votes qui nous intéressent, notamment pour les APL, pour les congrès, c'est un bulletin secret qu'on fait. On peut faire un vote non anonyme pour voter, par exemple, l'équipe de groupe, enfin l'équipe de gestion, qui comprend l'équipe et l'équipe d'animation. Voilà. Je vais vous présenter essentiellement donc, la partie avec le vote avec bulletin secret. Bon, le vote non anonyme ne change pas grand-chose dans la façon de manipuler. On peut mettre une date et une heure de fin d'élection. On peut mettre le jour même de, de, du moment où on ouvre, on crée l'élection, on peut mettre l'heure qu'on veut, enfin, on peut mettre au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ça se termine, et en fait, à partir de cette date-là et de cette heure-là, Balotilo va clôturer le vote, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais y revenir. On ne pourra plus le réouvrir, il sera terminé. Une fois que vous avez défini l'heure qui peut être modifiée, vous pouvez ajouter donc des votes. Alors il y a 3 types de votes, je vais vous en présenter essentiellement 2. On va voir un petit peu le vote par classement, mais il n'est pas utile dans l'association. Du moins, moi je ne l'ai pas utilisé. On va d'abord s'attarder sur le vote simple. Alors le vote simple, on soumet une question, c'est pratique notamment pour le vote des rapports morales par exemple. Et donc là, les personnes pourront voter oui ou non, donc j'approuve, j'approuve pas, ou ne se prononcent pas, qui est l'équivalent du vote oui. On peut rajouter autant de questions de vote simple qu'on veut, et on peut aussi rajouter autant de votes de n'importe quelle catégorie. Je vais vous présenter maintenant le vote par approbation. Donc là, le vote par approbation, c'est plutôt utilisé pour ce qui est élection nominative, donc tout ce qui concerne responsable régional, trésorier régional, responsable de groupe, trésorier de groupe, délégué à l'AG, suppléant à l'AG, enfin voilà. Donc, pareil, vous écrivez un petit texte, par exemple, ça peut être cocher
Et là, donc, tous les candidats vont marquer le nom et le prénom en mettant un espace entre enfin, un retour à la ligne entre chaque. Voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Une fois que vous avez fini votre liste, vous pouvez mettre le nombre maximum d'approbation. Donc là, vous pouvez choisir le nombre de cases maximum que peut cocher chaque votant. Donc là, c'est à vous de voir alors tout ce qui est responsable régional, responsable de groupe, trésorier régional, trésorier de groupe, bon là, il n'y a qu'un, il faut limiter à un. Et après, pour les délégués à l'AG, si vous êtes une élection pour une APL, ben, ce sera un aussi. Si vous êtes en congrès régional, ben là, ça dépend de votre nombre d'adhérents. Tout ça, vous pouvez le savoir, vous pouvez le retrouver facilement dans le texte. Du coup, vous choisissez le nombre de personnes. Donc là, vu que j'ai mis responsable de groupe, je vais mettre une personne. Et sur un même formulaire, je peux ajouter autant de votes que je veux. Donc je peux mettre plusieurs votes par question. Donc ça permet comme ça, d'un seul coup, avec un seul lien, de faire voter l'ensemble des rapports ou l'ensemble des fonctions électives. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais valider. Et là, on arrive sur l'importation d'adresses électroniques. Donc c'est tout ça, mais en fait, vous rentrez les adresses mail des personnes à qui vous voulez envoyer le vote. Donc vous rentrez n'importe quelle adresse mail. Voilà, une adresse mail, une autre, bien penser à séparer par un retour à la ligne un espace sujet. De toute façon, tout est expliqué et on peut mettre 1200 personnes, donc il y a de quoi faire. Et donc là, on choisit d'importer le nombre de tests. Donc là, donc le test a automatiquement été enregistré en tant que brouillon. Donc là, le test 1, on peut toujours revenir sur modifier. On peut tout remodifier, les titres, l'heure de fin, les questions, rajouter, en supprimer. On peut revenir sur les électeurs et du coup rajouter ou enlever des adresses mail. On peut prévisualiser, alors ça c'est pratique, je vous conseille de le faire parce que vous pouvez voir en fait ce à quoi va ressembler le vote une fois que vous allez l'envoyer à toutes les personnes que vous avez sélectionnées. Donc là en fait ils vont recevoir ce mail avec donc voilà, ce mail type envoyé par Ballotino et avec le lien qui sera affiché dans le mail. Et quand ils cliqueront sur le lien, ils arriveront sur cette page de vote où ils pourront donc faire le vote et après soumettre le vote ici en disant je vote. Voilà. Donc ça permet de contrôler que ce que vous avez fait correspond, que ce que vous avez renseigné quand vous avez créé l'élection correspond à ce que vous vouliez. Et une fois que vous avez vous êtes sûr de vous, vous avez tout modifié correctement, et du coup vous avez sélectionné le bon électeur, vous pouvez publier le vote et là il est envoyé directement par mail à tous les électeurs. Alors suivant le nombre d'adresses mail qu'on met et si c'est Yahoo, Gmail, Outlook, enfin peu importe tous les types de mails qu'il y a, ça arrive plus ou moins vite. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut prendre entre 1 et 5 minutes en moyenne, le temps que ça arrive. Donc pensez à ajuster le temps de vote en fonction. Voilà, et donc en fait, en tant qu'organisateur du vote, on peut avoir accès en temps réel à l'état de vote, c'est-à-dire savoir si qui a reçu le mail, qui ne l'a pas reçu, et qui a voté et qui n'a pas voté. Alors, on ne peut pas savoir qui a voté quoi, mais on peut savoir qui a voté et pas voté. Ce qui permet de continuer à faire le lien, de toujours demander si, enfin, s'assurer que tout le monde ait reçu le mail, d'essayer de régler les soucis s'il y en a, si le mail met trop longtemps à arriver ou ce genre de choses. Voilà, et donc une fois que le vote est clôturé, on arrive sur donc il est terminé, donc vous allez avoir quelque chose comme ça.
et vous pourrez afficher les résultats. Alors là, du coup, vous allez voir le résultat des votes du rapport moral et financier de la région Aquitaine du congrès dernier. Voilà. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va se présenter comme ça, avec donc l'approbation du rapport moral, le pourcentage et le nombre de voix oui, non, ne se prononce pas. Donc là, pareil, c'est la même chose pour les votes nominatifs. Bon là, j'en avais pas créé lors de cette élection-là, mais voilà, ça me donne une chose. Donc là, vous pouvez partager, faire un partage d'écran ou simplement le donner à l'oral pour annoncer les résultats de vote. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie technique du logiciel. Oui, ici, il me semble que j'avais oublié de vous parler des votes par classement, parce qu'en fait, on ne s'en sert pas dans l'association, mais je peux vous présenter rapidement. En fait, ça permet juste de donner un ordre de préférence à plusieurs candidats. Voilà. C'est pas utile dans l'association, ou alors j'ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais du coup, comme ça, vous savez qu'il existe. Après, tout est expliqué, puisqu'avec les phrases exemples, ici, vous comprenez facilement de quoi il retourne, et du coup, de ce que ça implique. Voilà. Donc, voilà un peu pour la présentation de l'outil. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment moi je l'avais utilisé, ce que j'avais fait à côté pendant le congrès. En fait, moi, j'étais essentiellement dédié à ça, c'est-à-dire qu'en amont, j'avais créé toutes les élections. Et du coup, je vous conseille de faire la même chose, de créer en amont toutes les élections. Donc, ça suppose aussi d'avoir le nom des candidats en amont. Et du coup, vous pouvez renseigner les adresses mail aussi en amont. Je vous conseille de faire, ça vous fera gagner du temps le jour J. Et en fait, pendant le jour J, justement, au début, lorsque tout le monde est arrivé sur l'outil vidéo, j'ai juste récupéré les adresses mail qui me manquaient pour des personnes qui, par exemple, ne s'étaient pas préinscrites et qui étaient venues comme ça. Et j'avais enlevé les adresses mail des personnes qui n'étaient pas présentes. Voilà, j'avais aussi pu modifier s'il y avait eu de nouveaux candidats, par exemple, pour les élections nominatives. Donc voilà, ça permet d'ajuster au moment et de toujours les garder en temps de brouillon. Voilà, et j'avais laissé une fenêtre, alors lors de la mise en ligne des votes, en fait, lorsqu'on arrivait sur les temps de vote, je publiais le vote et j'avais laissé environ un quart d'heure, 20 minutes de temps. Donc ça, je l'avais paramétré dans la partie paramétrage de la fin de vote, en fait. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'avais paramétré comme ça. Et pendant tout le temps du vote, j'étais resté disponible. Donc j'avais ouvert mon micro, le chat et tout ça. J'étais très attentif à ça puisque voilà, je restais disponible pour toutes les personnes qui pouvaient avoir un souci technique quant à l'utilisation du vote ou même la réception du mail. Donc voilà, j'étais un peu un support technique pendant ce vote, pendant ce temps de vote. Et ça me permettait de voir aussi qui avait voté et pas voté, et donc ajuster si besoin le temps de vote. Par exemple, si au bout d'un quart d'heure, je m'étais rendu compte que personne n'avait voté, j'aurais rallongé le temps de vote, ou ce genre de choses, ou même le, comment dire, le raccourcir si tout le monde avait voté. Enfin voilà. Du coup, j'étais resté comme ça et je trouvais ça assez pratique et facile d'utilisation. Globalement, tout le monde a reçu le lien, alors plus ou moins rapidement. Voilà, alors effectivement, il y a eu 2 adresses mail qui n'ont pas marché. Mais vu que j'étais en lien et que je faisais un peu le support technique, j'ai pu renvoyer avec d'autres adresses mail que les personnes avaient pour qu'ils puissent voter. Du coup, tout s'est bien passé, ça a bien marché, c'était assez rapide. Et voilà. Après, pour la prise en main, je vous conseille de faire des tests. Moi, j'avais créé des votes tests pour le prendre en main où je m'étais mis qu'un seul électeur moi-même. Du coup, j'avais fait ce genre de test. J'avais voté pour voir à quoi ça ressemblait.
C'est assez facile, hein, en une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, on peut arriver à le prendre en main facilement. Et voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été clair, que mes explications du coup vous ont permis de répondre à vos questions quant à l'utilisation. Et puis voilà, et du coup je vous laisse profiter de la fin de votre réunion formation et voilà, je vous dis à une prochaine fois si on a la chance de se croiser sur des événements, réunions nationaux. Voilà. Au revoir, bonne soirée.